Noël 91, on me parlait de toutes petites cassettes, plus petites que la bonne vieille cassette audio. Et à ce moment-là, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Mais il a fallu 30 ans pour que je sache de quoi il s'agissait. Il s'agit du DAT. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Et pour aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de la cassette DAT. Je me souviens d'une discussion, j'avais tout juste 7 ans, avec un ami, Didier d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, coucou, qui me parlait de toutes petites cassettes qu'il avait vues avec un son extraordinaire. Et moi, du haut de mes 7 ans, j'ai tout de suite pensé à la micro-cassette. Mais rapidement, j'ai eu mon dictaphone. La micro-cassette, on est loin d'avoir un son extraordinaire. En tout cas, très loin de la bonne vieille compacte cassette. Je peux vous garantir que le son de la micro-cassette est loin d'être parfait. Et en fait, il s'agissait ni de ça, mais il s'agissait de ces petites DAT qui restent assez proches au niveau taille de la cassette audio, mais beaucoup plus grosses que la micro-cassette. Dans les années 80, après l'apparition du CD qui remplaçait le vinyle, les marques savaient que la cassette audio disparaîtrait bientôt. Il fallait penser à la suite. En 1983, il a donc été décidé de créer le standard DAT, qui au départ devait avoir deux versions. Le SDAT, une version plus simple pour les particuliers, et le RDAT, avec tête rotative, qui deviendra plus tard juste le DAT, et qui sera commercialisé principalement par Sony, plus au départ pour le marché des pros. Il a rapidement remplacé une bonne partie des bandes magnétiques qui étaient utilisées pour enregistrer des signaux numériques pour le mastering, qui étaient incompatibles entre elles et qui étaient utilisées jusqu'alors pour les masters de CD. Lors de son annonce commerciale en octobre 86, Sony voulait réellement remplacer la cassette audio. Au départ avec l'annonce d'un premier enregistreur DAT, mais ensuite avec l'annonce de cassettes préenregistrées dès 1987 et diverses gammes de produits, donc autoradio, boombox, même s'ils étaient plutôt dans le haut du panier, mais tout ça était prévu à l'époque. Malheureusement, pour la démocratisation du DAT, l'industrie du disque en a décidé autrement, puisque vous vous rendez pas compte, avec le DAT, on a possibilité d'enregistrer des CD audio de façon parfaite et de faire des copies parfaites à l'infini. Donc ça ne plaisait pas du tout à l'industrie du disque, et elle a tout fait pour que le DAT soit un échec. Et ça a marché, même si Sony a mis en place un système pour éviter des enregistrements multiples en ajoutant un bit sur le signal pour dire que le signal ne peut pas être réenregistré de nouveau. Le DAT avait déjà une mauvaise réputation pour les autres industriels et c'est resté malheureusement cantonné au marché des professionnels et des audiophiles. Quelques rares albums sont sortis dans ce format, malheureusement j'ai pas été capable d'en trouver. Donc le DAT a été au final beaucoup utilisé pour tout ce qui était master de CD, mais aussi pour l'archivage et pour les audiophiles. Donc on l'a vu pas mal pour l'archivage, pour les radios, qui permettait quand même d'avoir une qualité de son qui était bien meilleure que la cassette audio, et sans l'inconvénient des CD, le fait qu'elle soit réenregistrable à l'infini. Le DAT a été aussi utilisé en informatique, avec le support DDS, puisqu'on a déjà des données numériques, autant les utiliser pour enregistrer ce qu'on veut et pas que des données audio. Le DDS version 1 est quasi identique en fait au DAT audio, mais par contre ensuite dès que le DDS a évolué pour mettre de plus en plus de données dessus, il est devenu de moins en moins compatible avec les DAT audio puisque la bande est devenue de plus en plus fine et surtout ensuite plus large, donc là on n'avait plus de lecture possible. Au niveau des cassettes, les cassettes sont petites, elles font 2/3 d'une compacte cassette sans être minuscule non plus. Par contre on n'a pas accès direct à la bande, donc il faut appuyer sur le truc, donc le lecteur il va placer en fait comme une cassette vidéo pour éviter d'abîmer la bande et puis la bobine. La bande est un peu plus épaisse que la cassette audio, mais surtout la lecture est différente, elle ressemble un peu à la lecture comme une VHS et la lecture est beaucoup plus lente comme vous pouvez le voir. Donc le DAT se présente comme une petite cassette avec un look assez étudié pour pouvoir être personnalisé, donc comme les cassettes audio.
qui permet bien de le personnaliser selon les envies. On voit que là, ils ont prévu d'avoir quelque chose d'attirant pour les artistes qui voudraient personnaliser leur DAT. Au niveau des lecteurs, ils sont restés assez chers et rares, puisqu'on a eu que des lecteurs audiophiles ou professionnels. Et celui que j'ai ici fait partie de la gamme Sony ES, donc la gamme audiophile. La cassette donc s'insère par le haut et va fonctionner un peu comme un magnétoscope avec, comme je vous ai dit, une lecture rotative de la bande. Ici, sur la partie non cachée, on a la touche play, avance retour rapide, etc. On a tout ce qu'on a sur une platine classique. Ici, possibilité d'enregistrer des pistes, d'enregistrer des identifiants sur les pistes, etc. Et ici, dès la première écoute, j'ai été impressionné par la qualité du son. Je comprends ce qu'on m'a dit, il y a 30 ans. C'est super propre. Quasiment l'impression que c'est plus agréable que le CD. Après, ça vient sûrement des DAC qui sont dans le lecteur, puisque ici, j'ai un lecteur qui est quand même haut de gamme. Et il faut savoir que la plupart de mes lecteurs CD sont des lecteurs plus anciens que ça, qui datent des années 80, et dont les DAC ne sont peut-être pas aussi bons que ce qu'il y a dans le DAT, puisqu'ici, tous mes DAT ont comme source un CD audio. Niveau qualité de son, justement, un DAT va enregistrer à vitesse lente à 32 kHz 12 bits, à vitesse normale à 44.1 ou 48 kHz à 16 bits, voire un peu plus pour certains lecteurs. Et pour certains lecteurs, on arrive à 96 kHz et vitesse double cette fois-ci. Je suis quand même impressionné par, comme je vous ai dit, la qualité de son. Je regrette de ne pas en avoir eu avant parce que c'est vraiment sympa. Après, j'ai lu aussi des archivistes qui disaient qu'il y avait des soucis de conservation à long terme. En effet, on est sur un signal numérique. Et un signal numérique, malgré ce que certains disent sur les forums, on n'a pas de perte de dynamique, on a tout simplement une perte du signal complet. Et là, pour un DAT, on va se retrouver à peu près 10% des DAT qui vont se retrouver illisibles ou en partie illisibles après une dizaine d'années. Ça fait quand même mal pour un support qui était utilisé pour de l'archivage, d'où le fait que ça a disparu dans l'archivage, mais aussi avec la rapide diminution des prix des disques durs et tout ce qui est stockage flash et apparition donc des lecteurs numériques. Le format DAT dans les années 2000 n'avait plus lieu d'être pour les pros, ni pour les amateurs, donc il a quasiment disparu. Sony a arrêté d'en produire en 2005, mais ça reste un super format audiophile pour moi, avec une qualité de son excellente, et je pense qu'il a vraiment sa place dans mon matériel hi-fi. Voilà, ce sera tout pour ce petit épisode de Tech Antique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire ou sur le Discord. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez connu ce format-là? Qu'est-ce que vous en pensiez à l'époque et qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Moi, de mon côté, malheureusement, j'ai pas pu l'intégrer à mon système hi-fi ici, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est un truc qui m'a bien plu. J'ai pas pu en fait le mettre tout simplement parce qu'il est stocké dans ma famille et à l'autre bout de la France, et ça reste un système fragile et cher, donc je tiens pas à l'abîmer et à le transporter en train, donc pour l'instant je ne peux pas l'intégrer tout de suite, j'espère pouvoir le faire bientôt, et je vous expliquerai aussi comment ça fonctionne exactement sur un épisode séparé. À la prochaine pour un nouvel épisode de Tech Antique. Sur ce, soyez authentiques et atypiques, et à bientôt.